Des aspirateurs robots qui montent des marches et grimpent des étages tout seuls. Non, vous ne rêvez pas, et c'est bien une réalité que Dreamy a présentée sous forme de concept à l'IFA 2025, et ça nous a tout simplement bluffé. Alors chez Frandroid, on y voit plein d'avantages, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou pour les grandes maisons. Dreamy CyberX, déjà le nom CyberX, j'ai l'impression à la futur. Donc ça c'est Ulrich qui l'a filmé, vous allez sans doute retrouver cette vidéo où elle est peut-être déjà postée selon l'efficacité de l'équipe vidéo sur place sur nos réseaux sociaux, TikTok, Insta, etc. N'hésitez pas à aller checker, que ce soit Frandroid ou Unlock ou Survolté, voilà, petite pub. Allez-y. Mais du coup vous allez le voir, alors attention, c'est des marches qui vont jusqu'à 25 cm, soit exactement la taille d'une marche, je sais pas. C'est pas non plus c'est des marches classiques. Oui, et c'est 0,2 mètres par seconde. Le chiffre est bon, hein, c'est 0,2 mètres par seconde. C'est très lent. Réaction spontanée de Greg quand je lui dis ça avant l'émission, il a fait... C'est très lent. C'est très lent. Donc en effet, regardez, vous voyez comment c'est lent. Ce qui est particulier en fait, donc déjà, attention, c'est un concept. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date de disponibilité ou quoi pour ce Dreamy CyberX qui est un aspirateur robot. Et il y a déjà deux choses que j'aimerais vous dire. C'est les petites pattes, c'est comme il vient s'insérer en fait dans un truc qui s'appelle, alors c'est un système bionique qui s'appelle Quad Track. Et donc c'est ces petites jambes là qu'on voit et qui roulent. Donc c'est à la fois comme des petites jambes et ça tourne comme des chenilles d'un tank par exemple. C'est un peu l'image que on le verra un peu mieux dans des images fixes tout à l'heure. Mais vous voyez, il peut monter les escaliers, cet aspirateur robot, ce qui est donc très très bien pour une maison à 2 étages, vous avez un duplex, machin, etc. C'est parfois un peu relou ou alors il faut 2 aspirateurs, un par étage. Mais voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc il peut se mettre debout comme ça et ensuite c'est comme, voilà, je sais pas comment on appelle ça du coup, je crois que c'est des chenilles, je sais pas, dans les tanks. C'est des chenilles, c'est exactement ça. C'est un peu le même système, mais peut-être que des gens vont, se poser la question qui va être assez évidente une fois que je vais la poser, c'est comment il fait pour aspirer du coup les escaliers s'il est à cette distance. Moi, mon avis, il n'aspire pas les escaliers. Non, tout à fait. Il ne fait que monter et descendre les escaliers. Donc vous avez des escaliers sales chez vous. Oui, effectivement. Ça reste la limite de ça. D'ailleurs, en préparant juste un peu mes notes et tout, et il faut savoir que j'ai vu que au même salon à l'IFA, Anker aussi Anker EFI d'ailleurs, je crois. Enfin, c'est leur gamme maison. A présenté aussi un concept un peu similaire. Ulrich a vu une vidéo, mais il n'a pas pu la partager. Je pense que c'était pendant une vidéoconférence, un truc comme ça. Donc là, au moins, on voit un peu le système et c'est même type de système chez Anker. Donc peut-être une tendance, d'autant plus que je peux un peu vous spoiler. Il y a une marque demain qui va présenter un truc un peu similaire, mais pas tout à fait le même système pour monter des escaliers. Donc on dirait vraiment que les aspirateurs robots veulent grimper des escaliers. C'est le futur, c'est monter des escaliers. Mais je trouve quand même que c'est un peu... La grande limite d'une énorme innovation qu'on veut nous présenter, c'est il faut savoir aspirer quand même les escaliers aussi. Surtout pour ceux, je sais pas, qui ont de la moquette par exemple sur des escaliers, ça peut arriver. Mes parents, ils ont ça au Maroc, ils ont une sorte de petit tapis sur les escaliers, donc c'est quand même dommage s'ils ont ça et que le truc ne monte pas. Je rejoins Benny sur le fait qu'il dit c'est toujours impressionnant de voir des robots grimper les escaliers. Je suis assez d'accord. Ça fait son petit effet, mine de rien, même si ça n'aspire pas les escaliers. T'as quand même ce truc là qui te monte des trucs très anguleux, etc. Enfin, c'est quand même avec caméra du coup IA. Vous disiez tout à l'heure avec Cassim, évidemment il faut ce mot dans la moindre présentation en 2025. Je viens confirmer les dires. Il y a une caméra boostée à l'IA. Il y a des algorithmes bien sophistiqués pour analyser la forme de l'escalier, la profondeur des marches, etc. pour pouvoir grimper le truc. Et en effet, ça a l'air con comme ça, mais ce sont des tâches, mine de rien, difficiles dans la robotique pour apprendre à... Vous avez déjà vu ces images de Boston Dynamics, par exemple, alors qu'en plus, c'est des robots humanoïdes, donc avec des jambes, et pourtant... ça a mis du temps avant d'arriver à des mouvements plus ou moins ce qu'on considère en tout cas non naturel pour des humains. Et Yaku qui pose une excellente question, mais il faut que l'escalier soit droit ou pas. Alors on a parlé de capteurs, d'IA, etc. Je pense qu'il va être en mesure
d'analyser son environnement, de pouvoir légèrement tourner, etc. Il peut tourner, il peut tourner. En effet, là, l'exemple, c'est ça. Mais la promesse ouais. du truc, c'est d'avoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons, en effet, où l'escalier n'est pas juste un énorme truc droit comme ça, c'est avec un angle, par exemple, et tout. Je peux vous confirmer que la présentation qu'Anker a fait, qui est pareil, sans prix, sans date d'annonce ou quoi, il y a bien plusieurs formats d'escalier qui sont montrés dans leur visuel. Pour Dreamy, ils montrent que ça en démo, mais oui, c'est l'idée, c'est ça. La promesse, c'est ça. Maintenant, voilà, il faut que le produit se finalise. C'est surtout pour montrer un peu. Ils font beaucoup ça, les marques. On a déjà vu ça dans les smartphones, dans les voitures. On voit ça, des concepts pour montrer un peu une vision vers laquelle la marque veut aller. Les PC, pareil, on a vu des PC transparents, des PC qui se déplient, etc., des smartphones qui s'étendent. Et ben pareil, maintenant, dans les robots aspirateurs, on a des visions pour les aspirateurs robots. Preuve que c'est un marché qui a l'air d'être vraiment... pour les marques, ça a l'air d'être vraiment important. Il y a quelqu'un qui a dit... à l'extrême notamment, ça évite d'acheter un autre robot pour les tâches et des assas. C'est déjà ça, pardon. Donc c'est vrai que ça répond quand même à une contrainte aujourd'hui qu'on a avec les robots aspirateurs classiques. Et rien que ça, c'est une avancée. Et c'est fou d'ailleurs de se dire, je sais pas le secteur que je maîtrise le mieux, dans le sens où on a des experts en externe, notamment c'est Agop qui nous a fait la news sur Android. Merci Agop si tu nous regardes, mais je crois qu'il est avec Arnaud et Sylvain au Showstopper. Il a allé faire Agop. Il allait faire, bien sûr. Je sais. Et du coup, mais on voit beaucoup de techno dans ces robots domotiques, que ce soit l'aspiration, les tondeuses, les laveurs de carreaux, il y a plein de laveurs de vitres. Et du coup, les robots aspirateurs, c'est marrant de voir qu'au début, l'une des grandes difficultés, ça a rapidement été les tapis. Et c'est toujours d'ailleurs une difficulté, je crois que c'est plutôt réservé au modèle haut de gamme de pouvoir avoir un petit côté surélévation pour pouvoir ne pas se faire arrêter par les tapis, avec maintenant ceux qui peuvent laver, remplacer leur serpillière dans la base, etc. Et maintenant, on a des robots aspirateurs qui montent les escaliers, ce qui est en effet encore sans doute le plus grand obstacle pour des maisons, en tout cas sur 2 étages. Voilà. Je vois ça quand même comme une excellente solution pour des personnes à mobilité réduite qui veulent avoir un peu de ménage chez eux de manière propre, de manière régulière. Imagine, t'es une personne à mobilité réduite ou t'as des difficultés, t'as un chat, il y a des poils, j'en sais rien. C'est quand même un truc, tu te dis, bon, ben voilà, il va faire toute la baraque. C'est quand même, je pense que ça peut répondre en tout cas à certains besoins. Toujours pas de robot qui fait à manger une extrême. Il y a robot cuisine, il y a les comment ça s'appelle, la Thermomix et tout ça. Alors t'as pas ton robot humanoïde qui te fait tourner la crêpe avec le jambon beurre, tu vois ce que je veux dire. Mais techniquement, ce sont des robots qui aident à la cuisine et qui te débarrassent quand même d'une sacrée tâche. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, moi je me disais, là tu vois, on parlait et tout, monter les escaliers. Est-ce qu'ils vont trouver un système à un moment pour monter les escaliers et tu sais, genre il y a une brosse qui sort quand il descend, il pousse tout en bas et il réaspire à la fin. Et il aspire à la fin. Peut-être. Hein, je sais pas, je me demande si un jour ce sera ça, mais c'est quand même. Il y a des angles d'inclinaison, putain, on va réfléchir. C'est quand même un délire.